Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène en Éthiopie. Visiter cette ancienne nation chrétienne, c'est découvrir une culture fascinante et traverser des paysages époustouflants. En Éthiopie, la langue française a été introduite par le chemin de fer construit par les Français au XIXe siècle. Dans la capitale, Addis Abeba, l'Union africaine maintient cette francophonie depuis 50 ans à travers ses centaines de diplomates francophones. Aujourd'hui, l'Éthiopie va plus loin avec un plan de relance de la langue française dans tout le pays. Bonjour. La première moitié du XXe siècle fut l'âge d'or de la langue française en Éthiopie. Mais la libération par les Anglais de l'occupation italienne lors de la Seconde Guerre mondiale a depuis changé la donne. C'est aujourd'hui un pays peu francophone. Or, depuis 3 ans, les autorités éthiopiennes veulent relancer l'apprentissage du français. La langue française n'a jamais disparu en Éthiopie, grâce à l'Union africaine où la diplomatie se fait aussi en français. Le lycée français Gebré Mariam, ouvert en 1948 par le général de Gaulle, est un outil de coopération entre la France et l'Éthiopie. 70% des 1800 élèves sont obligatoirement éthiopiens. Aujourd'hui, l'ambassade de France accompagne l'ouverture progressive de classes de français dans tout le pays. Le grand défi est la formation des professeurs de français. L'université d'Addis Abeba peut compter sur un soutien de bourse pour former en France les futurs professeurs. Enfin, cette ouverture sur la francophonie est visible aussi dans les médias. La radio-télévision nationale propose désormais un journal quotidien en français sur ses antennes. Alors, pourquoi l'Éthiopie souhaite-t-elle aujourd'hui développer la langue française et la francophonie? Regardez. Avec l'ouverture du pays, les Éthiopiens peuvent travailler en dehors de l'Éthiopie. La moitié de l'Afrique est francophone. Addis Abeba est le siège de l'Union africaine. C'est un atout de connaître une deuxième langue étrangère, surtout le français, parce que c'est une langue internationale. Le français, c'est très utilisé après l'anglais ici. Et pour informer les gens, puis vu qu'on veut vraiment que les investisseurs viennent investir ici, il faut qu'on puisse communiquer dans leur langue. Et c'est pour ça que d'avoir le journal en français, les émissions en français, peut nous aider. Pour les autorités éthiopiennes, je crois que le français est un des éléments de leur insertion dans le monde globalisé, de leur influence, notamment sur le continent africain. Le français, c'est aussi une langue qui va leur permettre d'attirer des touristes, mais aussi des entreprises. Dans leur ambition d'accroître leur influence, le français joue un rôle. Vous retrouverez sur notre site l'intégralité de ces témoignages. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Au début, on avait 1 heure de diffusion en radio, donc la radio internationale de l'Éthiopie, qui s'appelle Ethiopia Radio, Radio Éthiopie. Alors, on avait 1 heure de transmission en langue française, notamment 8 minutes de journal et puis des émissions, des différentes émissions comme l'Éthiopie d'aujourd'hui, Ciblons l'Afrique, l'invité de la semaine. Alors ça, on l'avait depuis 60 ans sur la radio. Et puis, après, juste au commencement du nouvel an, donc de l'an 2000 éthiopien, le gouvernement s'est dit ce serait bien de lancer une transmission en français sur la télévision. Donc, c'est donc à l'occasion du millénaire éthiopien que les émissions en français sur la télé ont débuté pour la toute première fois. Ces dernières années, le gouvernement éthiopien veut que tout le monde soit informé sur la situation actuelle dans le pays. Donc, vu qu'il y a beaucoup de francophones ici qui travaillent à l'UA, puis il y a beaucoup d'organisations francophones aussi. Donc, le gouvernement s'est dit, il faut que ces gens-là puissent avoir les informations en français. Donc, c'est ça la raison principale. Quand on parle de développement, il faut aussi diversifier la communication. Et du coup, le français, c'est une langue internationale et c'est très utilisé après l'anglais ici. Il y a l'amharique, l'anglais, puis après, c'est le français et l'arabe. Et pour informer les gens, puis vu qu'on veut vraiment que les investisseurs
viennent investir ici, il faut qu'on puisse communiquer, il faut qu'on puisse répondre à leurs questions dans leur langue. Et notamment, il y a beaucoup de Français qui veulent investir ici. Et c'est pour ça qu'on a dit que le français, d'avoir le journal en français, les émissions en français peut nous aider. Nous avons décidé de soutenir les cheminots d'Addis Abeba et de Dire Dawa, tout simplement parce que c'est une belle histoire francophone, d'amour de la langue française et de la francophonie. Les cheminots sont très attachés à la langue française, c'était leur langue de travail. Et pour eux, travailler au chemin de fer, c'était un certain prestige. Et voilà, la langue française leur a permis aussi de s'intégrer, d'avoir une position économique favorable dans ce pays. Et je pense qu'ils sont très reconnaissants de ça. On aide les cheminots à organiser leur tournoi de pétanque à Addis Abeba et Dire Dawa. On leur offre des lots culturels, ou alors on a déjà offert des triplettes pour qu'ils jouent encore davantage et encore mieux à la pétanque. Et puis on leur donne aussi une petite contribution financière, ça leur permet d'organiser le déjeuner. Les cheminots, tous les ans, ont envie d'être avec nous dans le cadre des festivités autour du 20 mars. Et nombre d'entre eux s'inscrivent à la dictée de la francophonie, qui a eu lieu cette année à l'Union africaine, où on a eu des centaines d'inscrits. Et les cheminots s'amusent aussi avec nous de la langue française et se prêtent volontiers à cet exercice. Alors l'Éthiopie n'est pas un pays francophone. En réalité, notre raison d'être ici, c'est l'Union africaine et les Nations unies. Au-delà de ça, il est aussi, je pense, important pour la francophonie et institutionnellement parlant, de sauvegarder, de prêter attention aussi à ces belles histoires, comme celle du chemin de fer.